Si on comprenait vraiment le dessin qui apparaît sur une carte de tarot, ça serait probablement beaucoup plus facile de l'interpréter dans un tirage. Je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot et la série dont vous écoutez actuellement la vidéo, elle sert justement à ça. Elle sert à comprendre quelles étaient les influences hermétiques néoplatoniques qui ont servi à la création et au dessin du tarot spirituel original, parce que quand on retrouve ces influences hermétiques, quand on retrouve le néoplatonisme dans les cartes, ben, on en comprend totalement le dessin et en comprenant totalement le dessin, on peut soudainement comprendre et interpréter beaucoup plus facilement la carte. Et aujourd'hui, je vous parle de l'étoile en vous révélant, au fond, peut-être que vous aviez déjà entendu parler de cette notion, mais sur l'étoile, c'est une image qui est très, très, très simple à comprendre. En fait, c'est l'image d'Ève qui est au paradis, Ève au Jardin d'Éden et qui est en train de verser de l'eau, cette eau qui va partir du fleuve de l'Éden et qui va s'en venir sur la terre. Et en même temps aussi, au-dessus d'Ève, ben, il y a le dessin de ce qu'on appelait à l'époque, à la Renaissance, l'échelle planétaire. Et si on comprend cette notion d'Ève, du paradis, du jardin d'Éden, de l'eau qui coule et des étoiles, vous allez voir qu'on va comprendre parfaitement et simplement les définitions de cette carte. Alors, premièrement, il faut savoir que Pythagore, source très, très, très importante du néoplatonisme, donc source très importante pour la création du tarot, Pythagore situait le paradis, il le situait entre la Terre et la Lune. Donc, le paradis était légèrement au-dessus de la Terre, il était un peu plus proche des étoiles. C'est pour ça que quand on dessine la carte de l'étoile, on dessine des étoiles qui sont gigantesques, dans le sens où on se trouve être au-dessus de la Terre, donc on est vu comme étant plus proche des étoiles. Plus on se rapproche de quelque chose, plus ça grossit. Donc, nécessairement, il y a cette notion que plus je marche en direction d'un immeuble, ben, l'immeuble devient très grand devant moi. De la même façon, les peintres à la Renaissance, ben, ils disent que si on monte vers les étoiles vont devenir plus grandes parce qu'on s'en approche. Donc, Ève était vue par rapport à Pythagore qui situait le paradis entre la Terre et la Lune. Lorsque la Renaissance arrive, on récupère ces écrits et ces philosophes, euh, toute la culture classique, on disait que la vérité s'y trouvait. C'était très important de retourner dans ses sources, mais en même temps, on l'adapte. On l'adapte à la chrétienté, on l'adapte à l'Église, qui est omniprésente, c'est la religion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se dit, si Pythagore a situé le paradis entre la Terre et la Lune, ben nous, maintenant, ce qu'on va dire, c'est que le Jardin d'Éden est entre la Terre et la Lune. Vous voyez, c'est une adaptation. C'est une adaptation. C'est comme si on prenait un Pythagore et qu'on le christianisait pour qu'il puisse fonctionner et s'adapter à l'époque de la création du tarot. Donc, on situe notre jardin d'Éden plus près des étoiles, entre la Terre et la Lune. C'est pour ça que la prochaine carte, la carte numéro 18, ça sera la Lune, puisque Pythagore situait entre la Terre et la Lune. On a vu dans les dernières vidéos qu'avec la Maison Dieu, on avait quitté la Terre. On est en direction de la Lune, mais là, on est entre les deux. On est dans cette étape intermédiaire qui est celle du Jardin d'Éden, du paradis. Et Marcel Fissin, figure très, 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 très importante du néoplatonisme, figure très importante de la Renaissance. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos de cette série, je vous invite à aller les voir parce que vous allez voir qu'il est considéré au minimum symboliquement comme le père du tarot spirituel. Donc, en tous les cas, Marcel Fissin, qui est cette figure proéminente de la Renaissance, eh bien, il va décrire cette notion du jardin d'Éden. Alors, il va dire que le paradis, le jardin d'Éden, c'est un endroit où s'écoulent les eaux des étoiles et que ces eaux des étoiles se déversent dans notre monde ici-bas, parce que nécessairement le jardin d'Éden étant au-dessus de la Terre, eh bien, ça veut dire que ce qui se déverse du jardin d'Éden s'en vient vers nous. Donc, il décrit cette notion des eaux du firmament, des eaux des étoiles, et que ces eaux sont déversées à partir du paradis, à partir du jardin d'Éden. C'est comme si le paradis, le jardin d'Éden, pour Marcel Fissin, il était décrit comme une étape intermédiaire entre le cosmos et qu'il permettait d'aller capter les eaux des étoiles et du cosmos et de les déverser en direction de la Terre. Donc, l'étoile est vue comme
presque comme un canal, comme une étape. Et c'est pour ça que la deuxième image la plus importante chez Ficin et la deuxième étape la plus importante, entre autres dans le corpus hermeticum, qui est probablement l'ensemble de textes le plus important pour le néoplatonisme, eh bien, dans le corpus hermeticum, on va parler de ce que l'on appelle une échelle planétaire. Et l'échelle planétaire, on dit que c'est une échelle que suit l'âme au moment de son incarnation. Ça veut dire qu'elle arrive des étoiles, elle traverse les étoiles, elle traverse ce qui est dessiné ici sous la forme d'une échelle planétaire. Donc, elle traverse les étoiles, elle descend jusque sur Terre et au moment de la mort, eh bien là, elle va quitter par la maison Dieu qu'on a vu dans la vidéo précédente et elle va remonter vers le jardin d'Éden, elle va remonter vers la source et puis elle va poursuivre en remontant le chemin par l'échelle planétaire. Son but est qu'elle vient des étoiles et qu'elle va retourner. Elle va retourner aux étoiles puisqu'elle va redevenir l'âme du monde. Alors, c'est ça, au fond, ce sont ces citations de Marcel Ficin, ces citations du Corpus Hermeticum, ces citations de Pythagore qui sont prises ensemble, qui sont christianisées et qui sont remises au goût du jour à l'époque de la création du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a dessiné l'échelle planétaire avec des étoiles très grandes pour montrer qu'on est proche. On a mis l'oiseau du paradis pour bien comprendre qu'on est au paradis, qu'on est au jardin d'Éden. On a pris une iconographie assez classique d'Ève au Jardin d'Éden et on lui a mis cette référence alchimique, hermétique, du fait qu'elle verse de l'eau. Elle verse de l'eau, pourquoi? Parce qu'il y avait cette notion que l'énergie qui arrive des étoiles arrive jusqu'au Jardin d'Éden, jusqu'au paradis, et qu'après, c'est au travers de la source du paradis que cette eau va être déversée dans l'humanité sur Terre. Et cette idée, c'était donc que les étoiles, l'endroit d'où notre âme provient, ben, ces étoiles nous protègent. Et qu'en même temps, ces étoiles sont aussi l'objectif ultime vers lequel on doit retourner. C'est comme si on va devoir s'orienter éventuellement et prendre ce chemin en direction non seulement du retour au paradis, mais éventuellement du retour aux étoiles, du retour à l'âme du monde. Et comme on a cette référence très luxuriante dans le paradis, il y a beaucoup aussi cette notion d'une grande fertilité dans cette image. Il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a des arbres, il y a l'oiseau. Donc, on est dans quelque chose qui est très fertile. C'est pour ça que l'étoile dans le tarot va représenter premièrement la notion de la protection, la notion des amis, du réseautage, des gens qui nous aident, des gens qui nous protègent, parce que c'est notre étoile, c'est notre bonne étoile, c'est être protégé par notre bonne étoile. C'est donc une métaphore, c'est une métaphore symbolique, cette notion que l'étoile, ça représente une forme de protection. Et en même temps, ben, si cette étoile, c'est non seulement une forme de protection, mais c'est aussi la route que l'on doit prendre pour revenir à l'âme du monde, pour que l'on puisse reprendre l'échelle planétaire et revenir jusqu'aux étoiles, mais c'est sûr que la carte de l'étoile, elle va beaucoup symboliser la notion d'une orientation, le fait de s'orienter vers le futur, le fait de s'orienter vers les grands rêves, le fait de s'orienter vers les grands espoirs. Et comme on est dans une végétation luxuriante où on arrose la terre, où on remet de l'eau même dans le fleuve, tout est très vert, eh bien, il y a cette notion que cette carte nous parle d'une forme de germination, d'une grande fertilité. Il y a des semences dans le sol et on les arrose pour qu'elles puissent pousser un jour et donner des fruits et donner des légumes. Alors, il y a cette notion que l'étoile, elle représente la fertilité et la germination, le fait de devoir s'occuper de semer des graines dans le sol, de s'en occuper patiemment afin que ces graines puissent fleurir et apporter une récolte qui est abondante. Et on a fait un lien dans le tarot avec les médecines douces et la naturopathie et l'étoile, tout simplement parce que dans la mythologie chrétienne, le paradis, le jardin d'Éden est un endroit où il n'y a pas de maladie et c'est un endroit où est-ce qu'on peut se nourrir dans la nature et que la nature nous rend en santé. C'est pour ça qu'on a dit, ah ben tiens, l'étoile, elle va représenter le fait des médecines douces qui nous guérissent, de la naturopathie, donc la nature qui nous donne les remèdes et tout ce qu'on a besoin. Ce qui fait que dans un tirage de tarot, bien, on sait que quand l'étoile va sortir, on va sentir une forme de protection. Il va y avoir des gens qui vont nous aider et nous protéger.
On va aussi être dans un moment de notre vie où on s'oriente vers nos grands rêves, nos grands espoirs, vers un futur meilleur et on prend lentement mais progressivement cette route pour la bonne direction. Et ça va aussi nous montrer qu'on est dans une période où est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de germer, des choses qui sont en train de pousser, de se préparer. Et c'est un conseil de dire qu'on doit s'en occuper adéquatement. On doit arroser les semences, on doit s'occuper patiemment avec gentillesse de tout ça, parce que plus on s'en occupe adéquatement, plus la récolte dans le futur va pouvoir être bonne. Alors, qu'est-ce qui arrive si la carte sort inversée? Comme toujours, il faut savoir que je tire les cartes inversées non pas dans un but d'être négatif ou pessimiste ou fataliste, loin de là. Le but pour moi de tirer les cartes à l'envers, c'est de pouvoir les remettre à l'endroit. C'est de pouvoir obtenir un message du tarot qui me dit, Sébastien, dans la vie de ton client, il y a quelque chose qu'il ne fait pas adéquatement. Il devrait corriger. Il devrait corriger ça pour qu'il puisse reprendre la route vers le bonheur. Alors, l'étoile, elle ne fait pas exception. Elle nous dit, lorsqu'elle est à l'envers, que la personne actuellement ne reçoit pas une bonne protection. La protection est faible ou les protecteurs ne sont pas au rendez-vous, ils ne livrent pas la marchandise. Il y a donc un appel de la remettre à l'endroit. Il faut trouver les bons amis. Il faut trouver la bonne protection parce qu'actuellement, les gens qu'on pensait qu'ils allaient nous protéger et nous aider, le tarot dit qu'ils ne sont pas aussi fiables que ce qu'on croyait. Même chose avec l'orientation. On nous précise lorsque la carte est inversée que l'orientation actuellement, elle est difficile, elle est mauvaise ou elle est confuse. Alors, il y a un grand message du tarot de dire la personne qui a tiré l'étoile inversée, elle doit prendre conscience que son orientation actuellement n'est pas la bonne, qu'elle est confuse, qu'il manque de précision. Elle doit remettre la carte à l'endroit, elle doit retrouver une orientation qui est précise et qui est positive afin de pouvoir réussir ses rêves. Parce qu'actuellement, si l'étoile est inversée, ça veut dire que la germination n'est pas maîtrisée. On ne s'occupe pas adéquatement des semences, on ne les arrose pas, on ne met pas le bon engrais. Alors là, il y a un appel du tarot de dire si cette germination, elle reste trop virtuelle, elle reste trop difficile, elle n'est pas maîtrisée, bien, en quelque part, on ne pourra jamais avoir de récolte. On ne pourra jamais avoir les fruits, les légumes et les fleurs qu'on espère. Alors, il faut remettre la carte à l'endroit, il faut reprendre la germination, il faut s'en occuper adéquatement, il faut trouver une façon de mettre le bon engrais, d'être patient, d'arroser le tout, dans le sens où si on fait ça, ben, là, on va pouvoir obtenir éventuellement une bonne récolte parce que notre orientation sera la bonne, parce qu'on sera protégé et donc nos grands rêves, nos grands espoirs et notre futur pourra être luxuriant, être rempli de bonheur et de réussite et d'épanouissement. Mais pour ça, il faut absolument être capable, avec la carte inversée, de se rendre compte qu'on ne s'occupe pas adéquatement des semences et des rêves et des espoirs et que si on le faisait, la carte reviendrait à l'endroit. Si jamais vous aimeriez télécharger un guide gratuit avec les 10 meilleurs trucs que j'ai trouvés en 30 ans de pratique du tarot pour mieux lire le tarot, pour lire plus facilement le tarot, ben, il suffit de cliquer au bout de mon doigt, il y a un i qui apparaît et ça va mener à un lien de téléchargement qui va permettre de télécharger gratuitement ce guide des 10 trucs pour lire plus facilement le tarot. Si jamais il n'y a pas de i qui est apparu au bout de mon doigt, pas de souci. Des fois, tout dépendant de la plateforme sur laquelle la vidéo est déposée, le i ne fonctionne pas ou il n'est pas compatible. Je vais toujours mettre un texte de description en dessous ou au-dessus de la vidéo. Et dans ce texte, je vais mettre le lien qui te permet de télécharger gratuitement le fameux guide. Dans quelques semaines, on va aller découvrir le sens véritable, original du dessin de la Lune. Si tu es intéressé à être avisé par YouTube pour savoir quand la Lune va sortir, quand le Soleil va sortir, quand le jugement va sortir, ben, abonne-toi à la chaîne parce que quand on s'abonne à la chaîne, YouTube donne une notification quand les nouvelles vidéos arrivent. Et effectivement, mais dans quelques semaines, ce qu'on va aller découvrir ensemble, c'est le dessin de la Lune. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce dessin original? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut mieux comprendre le dessin dans le tarot retrouvé et
interpréter plus facilement la carte. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre et à mieux interpréter l'étoile et je te dis à bientôt pour la carte de la Lune.